Bonjour à tous, bienvenue dans Ambition d'entrepreneur. Aujourd'hui, zoom sur le métier du bâtiment avec de Mathieu Barre. Le groupe Lorrain est l'un des principaux acteurs français indépendants du secteur de la construction avec des ouvrages en tout genre, gros plan. Rouge, la construction en France toujours dans le rouge. Les mises en chantier de logements neufs chutent de 22% sur les 3 derniers mois. Et pourtant, malgré cette conjoncture morose, certains acteurs du marché résistent. Ce que nous représentons aujourd'hui sur le marché, un ouvrage, un pont sur 10. Pont, viaduc, tunnel, mais aussi logements et immobilier, au total une centaine de chantiers par an et en 2012, une croissance à 2 chiffres. Le groupe de Mathieu Barre réalise depuis son siège de Metz 900 millions d'euros de chiffre d'affaires. Nous faisons 200 millions à l'étranger et les 600 millions en France et 400 millions dans les activités dites de bâtiment globalement et 200 millions dans les activités dites de génie civil, travaux publics. 37 sites dans le monde, 2800 salariés, le bâtisseur qui a pour clients collectivités locales, administration ou entreprises privées construit des ouvrages et édifices depuis 1861. 152 ans marqués par les progrès technologiques. On repousse les limites à chaque fois, dans des limites raisonnables de ce que nous permettent aujourd'hui la physique et les matériaux. Tout est constructible. Aucune restriction technique ou presque, mais une obligation, le respect de l'environnement. La réglementation est désormais drastique, notamment au sein de la filière immobilière. La consommation des bâtiments a été réduite de 80 ou 90%. On est amené à avoir des démarches expérimentales qui permettent de continuer à faire progresser la technique et d'aller un petit peu plus loin que la stricte réglementation. Du haut de son siècle et demi d'existence, le groupe indépendant Lorrain concurrence les géants du secteur que sont Bouygues, Vinci ou Eiffage. De Mathieu Barre a su au fil de ses 152 années d'existence conserver son indépendance. Une particularité dans un secteur dominé par des géants de la construction. Retour sur la stratégie et le développement du groupe avec l'actuel directeur général. Interview. Cette aventure a commencé par la construction des chemins de fer dans l'Est et nous avons connu les aléas, les tumultes de l'histoire. C'est pour ça que nous nous sommes repositionnés sur la France de l'intérieur et nous avons dans un premier temps édifié les défenses autour de Verdun, ensuite la ligne Maginot et c'est là qu'un ingénieur nommé Barre, Raymond Barre, a rejoint une fille de Mathieu et c'est devenu de Mathieu Barre. Nous sommes positionnés sur 2 marchés. Le marché du bâtiment, le marché des travaux publics. Dans le marché des travaux publics, nous construisons essentiellement des ponts, des viaducs, des tranchées couvertes et des tunnels. Nous exerçons aussi notre métier dans la réparation d'ouvrages d'art. Et nous avons un secteur énergie où nous déployons des moyens pour construire des centrales thermiques à cycle combiné gaz ou des centrales hydroélectriques, tant en France qu'à l'étranger. Dans le bâtiment, nous sommes essentiellement positionnés sur les ouvrages collectifs, les ouvrages fonctionnels. Nous sommes indépendants, nous avons des moyens financiers qui nous permettent d'être indépendants, nous avons des moyens techniques qui nous permettent de rester indépendants, c'est-à-dire qu'on est moins confronté aux aléas de l'extérieur, de l'environnement. Si l'environnement est hostile, cette indépendance nous met à l'abri justement de certains facteurs négatifs. Nous ne sommes pas sur les méga projets, nous ne sommes pas sur les très grands projets, mais sur les projets de niveau important, de 50 millions, 100 millions, etc. Par exemple, pour les viaducs, pour les hôpitaux, pour un certain nombre de projets, nous avons les capacités à pouvoir lutter de manière tout à fait pertinente vis-à-vis de n'importe quel acteur français ou étranger. Nous ne sommes pas une génération boursière, notre culture du temps nous amène à gérer la durée. Ce sont des institutionnels qui sont là pour la durée. Ça nous permet d'avoir une vision et un positionnement à la fois léger, parce que nous ne sommes pas une entreprise de 100 000 collaborateurs, mais les quelques milliers de collaborateurs déployés dans le monde trouvent une assise solide, une indépendance et une pérennité assurée. Innover dans ses process de construction pour être toujours à la pointe de la technologie. Construire bien tout en préservant l'environnement, des mots mais aussi des actes. Zoom. Notre adaptabilité passe par la recherche de moyens qui sont un petit peu hors du commun. Adaptabilité et hors du commun. Cette association de valeurs est la clé de la pérennité et de la résistance au temps, aux modes et aux crises qui dégradent le secteur de la construction et des travaux publics. Notre innovation, c'est une innovation de savoir-faire. C'est une innovation de chirurgien. Et les instruments de chirurgie, depuis très longtemps, sont en des bistouris. Sauf que ce n'est plus les mêmes bistouris, ce n'est plus les mêmes instruments. Mais nous, c'est la même chose. On appréhende des nouveaux matériaux, des nouveaux outils, mais c'est notre savoir-faire qui innove. L'innovation, 10% du chiffre d'affaires et 30 collaborateurs y sont dédiés. Imaginer, concevoir des outils qui vont nous permettre de réaliser
le chantier. Alors avant de réaliser, il faut déjà en phase d'appel d'offres avoir des solutions à proposer, des solutions qui sont, on dirait, facilement innovantes, mais on ne révolutionne pas non plus le métier, mais ce sont des solutions qu'on n'a pas l'habitude ou peu l'habitude d'utiliser. Et c'est le cas tout dernièrement à Strasbourg, où le groupe conçoit un projet d'envergure. Nous allons réaliser un ensemble de 20 000 m² environ, qui intègre à la fois du logement en accession, du logement social, des bureaux, des commerces et une résidence senior. Un projet qui s'inscrit dans une démarche innovante et placé sous le signe du respect de l'environnement. Nos projets tiennent compte des normes environnementales qui aujourd'hui ont fait beaucoup de progrès. Nous respectons ces règles, mais nous allons aussi au-delà, puisque par exemple dans l'opération de Strasbourg, nous avons un des bâtiments qui sera un bâtiment passif. C'est-à-dire qu'il ne consomme pas d'énergie ou qu'il produit autant d'énergie qu'il en consomme. Innover en respectant l'environnement, le groupe de Mathieu Barre s'inscrit dans la durée. Allez, pour tout savoir sur de Mathieu Barre, voici tout de suite sa carte d'identité. Voilà, c'est la fin d'Ambition d'entrepreneur. Merci pour votre fidélité. Rendez-vous la semaine prochaine avec une nouvelle entreprise toujours plus innovante. À très vite.